Hello hello, aujourd'hui jeudi, donc on va commencer par un petit warm-up. Vous allez faire 5 tours de 10 deadlift one leg, donc 10 par jambe. Ensuite, vous enchaînerez avec 12 hip raise, 14 good morning et 30 secondes de back extension. Donc pour le soulevé de terre à une jambe, vous utiliserez une charge de plus ou moins 10 kg. Vous allez venir vous placer sur votre jambe gauche avec la jambe semi-fléchie, d'accord, ni verrouillée à bloc, ni fléchie comme si on faisait un squat, donc semi-fléchie. Là, on va venir basculer en avant, on vient bien faire monter la jambe pour arriver en planche et on se redresse. D'accord, vous pouvez reposer la jambe à chaque fois, mais finissez bien le mouvement avant de reposer. On touche le sol, je finis le mouvement, puis je repose. 10 par côté. Ensuite, les hip raise, vous pourrez le faire pareil avec la charge que vous avez utilisée. Vous la placez au niveau du bassin et vous venez soulever les fesses. Vous tenez la position une seconde et vous redescendez. 10 fois en tout. Si c'est beaucoup trop facile depuis le temps qu'on en fait, vous pourrez le faire sur une jambe. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ensuite, les good morning. Donc là, soit vous allez utiliser un élastique, soit vous le ferez sans élastique avec un balai par exemple. Donc comme d'habitude, on place l'élastique entre les jambes, enfin, dessous les pieds, pardon. On place l'élastique derrière le dos, comme si on avait une barre en position de back squat. Et on vient s'incliner en avant avec les jambes semi-fléchies, comme sur le soulevé de terre tout à l'heure. On va vraiment tirer au niveau des ischios et du dos. Donc c'est de l'échauffement. Et il y en a 14 à faire. Puis 30 secondes de back extension, allongé au sol, avec les mains tendues devant. On décolle simultanément les bras et les jambes et on tient la position 30 secondes. En statique. Gardez bien la tête dans l'alignement. N'allez pas regarder devant vous, regardez plutôt le sol. Voilà pour le warm-up. Aujourd'hui, vous allez faire 2 skills, donc 2 apprentissages techniques. Vous allez travailler les deux 10 minutes chacun. Vous allez commencer par du Turkish Get Up, je vous montrerai le mouvement tout à l'heure, et ensuite du Handstand Walk, donc la marche sur les mains. Vous vous entraînerez sur les deux mouvements pendant 10 minutes. Pour le Turkish Get Up, vous pourrez commencer sans charge et augmenter le poids progressivement. Donc là, on va venir placer la main droite au-dessus de la tête et on va lever la jambe droite. On va venir écarter légèrement la jambe gauche à 45 degrés et placer le bras pareil à 45 degrés. Là, on va venir se servir de ses abdos pour basculer sur le coude du bras qui est au sol. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je bascule. Essayez d'avoir le regard toujours fixé sur votre poignet, enfin sur votre main, de la main qui est en l'air. Ensuite, pareil, je me sers des abdos et de mon appui dans mon pied pour venir me redresser sur ma main. À partir de ce moment-là, je vais venir pousser sur mes fessiers, basculer en fente. Je regarde tout le temps ma main, je me redresse et je grimpe. Donc je fais pareil à la descente, une fente, côté, sur la fesse, genou et je m'allonge. Je vous montre de l'autre côté avec le poids. Donc si vous avez un poids, aidez-vous de votre autre main pour le monter au-dessus de la tête. Ne faites pas tout avec la force. Si vous avez un poids léger, ça va aller, mais dès que vous allez mettre lourd, aidez-vous bien de votre autre bras. Donc hop, bras au-dessus de la tête, genou du bras qui est au-dessus de la tête fléchi, le bras à 45 degrés, la jambe à 45 degrés, je pousse sur mes abdos, je regarde toujours mon poids, main, je monte mes fesses, fente, je me redresse et je me lève. La rep n'est pas encore validée, vous devez descendre à chaque fois pour revalider la rep. Genou, main, je pose ma fesse, coude et je m'allonge. Ça fait 1. Donc je vous montre ce que ça donne en vitesse réelle. C'est pas très rapide comme mouvement. Etc. Vous n'êtes pas obligé de changer de bras à chaque fois, mais essayez quand même de mixer les deux bras. Donc là, vous entraînerez pendant 10 minutes sur ce mouvement qui n'est pas facile à choper. Essayez de prendre un peu plus lourd à chaque fois pour être vraiment à l'aise pour le haut. Pour le skill Handstand Walk, donc vous allez vous entraîner à la marche sur les mains. Donc plusieurs étapes pour faire ça. Vous pouvez commencer d'abord
par du wall climb. Donc le wall climb, on commence en position allongée, on vient faire une pompe, puis on vient grimper contre un mur le plus haut possible jusqu'à faire un bisou au mur. Puis on redescend. Ça c'est la première chose pour vous entraîner pour le handstand. Deuxième chose, vous pouvez faire du shoulder tap. Donc là on va se mettre en position et on vient taper une épaule et l'autre épaule. Ça sera d'ailleurs le mouvement que vous aurez à faire pendant le WOD à la place du handstand si vous n'arrivez pas à faire le handstand. Et dernière chose pour s'entraîner, donc là vous pouvez vous mettre à deux pour éviter de tomber. Et la dernière possibilité, marche sur les mains. Donc vous pouvez entraîner à la marche sur les mains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'entraîner à faire du handstand hold, c'est-à-dire de ne pas bouger. Donc moi j'ai un petit peu du mal à le faire aussi. Hop, et j'essaye de stabiliser au maximum. Voilà, j'ai fait mon PR. Ok, donc deux skills, Turkish get up et handstand walk. Pour le WOD d'aujourd'hui, c'est un AMRAP de 15 minutes. À chaque fois, on va augmenter le nombre de Turkish get up et on restera sur 10 mètres de handstand walk à chaque tour. Donc on commence par 2 Turkish get up, puis 10 mètres de handstand walk, 4 Turkish get up, 10 mètres de handstand walk, 6, 10, 8, 10, etc. pendant 15 minutes. À la place du handstand walk, donc des 10 mètres de handstand walk, ceux qui n'arrivent pas à marcher sur les mains, vous ferez 20 shoulder tap contre le mur, sur la boxe. Essayez de vous mettre un petit peu en difficulté par rapport au mouvement que vous avez réussi à valider pendant le ski. Pour les Turkish get up, vous pouvez prendre comme d'habitude une dumbbell, un kettlebell, une bouteille d'eau. Pas besoin que ce soit très lourd, le Turkish get up c'est déjà bien assez fatigant comme ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup de charge, même une simple bouteille d'eau de 2 kg suffira. Pour le WOD, je ne veux pas vous remontrer les mouvements, c'est ce qu'on a vu à l'échauffement. Au niveau du placement, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre kettlebell pour faire les Turkish get up à un endroit. Ensuite, vous tracez au sol 5 mètres. Donc vous faites vos 5 mètres de handstand walk. Puis vous revenez en arrière, ça fait 10 mètres. Et comme ça, vous arrivez directement à votre kettlebell pour enchaîner avec les Turkish get up. Donc 2 Turkish get up, 10 mètres. 4 Turkish get up, 10 mètres, etc. Pour les autres, pas besoin de placement particulier. Vous ferez votre Turkish get up ici. Vous mettez à côté du mur et vous ferez vos shoulder tap contre le mur ou sur une box. Comme d'habitude, je ne vous remonte pas les deux pieds sur la box et je touche une épaule et l'autre épaule. Donc une rep c'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à là. Voilà, bonne chance pour ce WOD.